Imaginez un pays qui a toujours respiré le football, mais qui, pendant des décennies, a dû se contenter des miettes. L'Espagne, longtemps surnommée l'éternelle perdante, celle qui jouait comme jamais, mais qui perdait comme toujours. L'Espagne arrive en Afrique du Sud avec une couronne sur la tête, celle de championne d'Europe 2008. Elle arrive avec une étiquette lourde, presque insupportable, celle de favorite absolue. Dans les vestiaires, il y a des génies. Xavi l'architecte, Iniesta l'unisionniste, Casillas le saint. Ils ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à vivre 31 jours qui vont changer leur vie. Et l'histoire de ce sport à tout jamais. C'est l'histoire d'une équipe qui a frôlé la chute dès le premier jour pour mieux toucher les étoiles. C'est l'histoire de la Roja. 16 juin 2010, Durban. Le monde entier a les yeux rivés sur le premier match de l'Espagne contre la Suisse. On s'attend à une démonstration, à une symphonie de passes. Et pendant 90 minutes, c'est ce qu'on voit. L'Espagne qu'on fixe le ballon. Elle tourne autour du bloc suisse comme un prédateur. Mais le football est cruel. 52e minute, un contre, un cafouillage et le ballon finit au fond des filets d'Iker Casillas. 1-0 pour la Suisse. Le monde est sous le choc. L'Espagne pousse, frappe la barre. Mais rien n'y fait. Au coup de sifflet final, la sentence tombe. L'Espagne a perdu. Les critiques pleuvent. Le tiki-taka est mort. Ils sont trop fragiles. C'est la première fois de l'histoire une équipe perd son premier match et doit maintenant gagner tout le reste pour espérer être championne. La marge d'erreur, elle est tombée à 0. L'Espagne n'a plus le choix. Contre le Honduras, c'est une question de survie. C'est là qu'un homme va prendre ses responsabilités. David Villa. Un doublé salvateur. 2-0. L'Espagne respire, mais elle n'est pas encore guérie. Le vrai test arrive contre le Chili de Marcelo Bielsa. Un match électrique, physique, où chaque centimètre du terrain se dispute avec acharnement. David Villa, encore lui, marque un but venu d'ailleurs. Iniesta double la mise. L'Espagne gagne 2-1. Le miracle a eu lieu. Malgré la défaite initiale, l'Espagne termine premier du groupage. Mais le plus dur commence. La phase à élimination directe. Là où un seul faux pas signifie le retour à la maison. Huitième de finale. Un derby ibérique. Espagne contre Portugal. Cristiano Ronaldo face à ses coéquipiers du Real Madrid. C'est un match d'échecs. Le Portugal défend bas, très bas. Ils attendent l'erreur. Mais au milieu de terrain, le trio Busquets, Alonso, Xavi est une machine à laver. Il récupère, il nettoie, il distribue. Beaucoup ne voient pas son travail, mais Vicente Del Bosque le dira plus tard. Si vous regardez le match,
Vous ne voyez pas Busquets. Mais si vous regardez Busquets, vous voyez tout le match. C'est tout ce qu'il fallait. L'Espagne est encore. Le verrou a sauté. Si vous demandez aux gens espagnols quel a été le match le plus difficile, ils ne vous diront pas la finale. Ils vous diront le Paraguay. Ce match est irréel. 58e minute. Penalty pour le Paraguay. Oscar Cardozo. Tout un pays retient son souffle. Si le Paraguay marque, l'Espagne est probablement éliminée. Sans Iker, Casillas bloque le ballon. Mais l'incroyable arrive. Quelques secondes plus tard, penalty pour l'Espagne de l'autre côté. Xavi Alonso le marque, mais l'arbitre demande de le refaire. La deuxième tentative, arrêtée par le gardien paraguayen. On est en plein délire. Le match est bloqué. Jusqu'à la 83e minute, Iniesta slalom donne à Pedro, qui frappe le poteau. Le ballon revient sur Villa, qui frappe le poteau opposé. Et le ballon finit par rentrer. 1-0. Un but de billard. Un but de destin. L'Espagne est en demi-finale pour la première fois de son ère moderne. En demi-finale se dresse l'Allemagne. Une équipe qui a écrasé l'Angleterre et l'Argentine en marquant 4 buts à chaque fois. Tout le monde a peur de cette Allemagne, sauf l'Espagne. Ce soir-là, la Aura livre son match le plus abouti techniquement. Il ne laisse pas le ballon aux Allemands. C'est une leçon de football. Mais le score reste vierge. 73e minute. Corner pour l'Espagne. Et Xavi à la baguette. Regardez Bouillon. Il ne saute pas dans cette tête. Et le filet tremble. L'Allemagne est à terre. Le capitaine au grand cœur vient d'envoyer son pays au sommet du monde. L'Espagne est en route pour la finale de la Coupe du Monde. Le 11 juillet 2010, Soccer City. Le monde entier s'arrête de respirer. Pays-Bas contre l'Espagne. Ce n'est pas un match de football. C'est une guerre d'usure. Les minutes s'écoulent. Le tableau d'affichage reste désespérément figé. Le jeu est haché. Les fautes se multiplient. La tension est si forte qu'on pourrait la couper au couteau. Personne ne veut faire l'erreur fatale. « 90 minutes passent. Toujours rien. Le temps réglementaire s'achève sur un score nul. On entre dans la douleur, les jambes tremblent, mais le verrou ne saute pas. On se dirige tout droit vers la séance de tir au but. Jusqu'à cette 116e minute. Le destin a choisi son camp. Andrés Iniesta reçoit le ballon dans la surface. Un contrôle. Une frappe croisée. Un petit but après plus de 115 minutes de combat acharné. Le signal retentit. Iker Casillas est en larmes. Cette équipe vient de réaliser l'impossible. Euro 2008, Coupe du Monde 2010. Ils ont régné. Aujourd'hui, quand on parle de l'Espagne 2010, on ne parle pas seulement d'une équipe. On parle d'un idéal. Une équipe qui a prouvé au monde entier que le talent, la patience finissent toujours par l'emporter sur la fausse brute. Ils sont rentrés dans l'histoire par la grande porte.
Et pour nous amoureux du football, ils y resteront pour l'éternité.